Ce matin, je ne vais pas faire de grands discours. Ce matin, je vais vous montrer 2 vidéos parce que je trouve qu'elles sont absolument effarantes de ce que nous vivons en Macronie. Je vais vous montrer une première vidéo. Le cadre, il est très simple, c'est le déplacement de Macron et surtout du couple présidentiel à Mayotte. 2 vidéos. Une, je vous la contextualise. Emmanuel Macron qui se retrouve face à des habitants qui ont eu leur maison détruite par le cyclone, l'ouragan. Et on se retrouve dans une discussion entre Emmanuel Macron et des habitants, mais qui complètement ubuesque. Je vous la laisse voir. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez voir, c'est absolument dingue. On fait la démarche, on nous demande d'attendre parce que les autorités n'ont pas encore eu des réunions avec les banques et ils ne sont pas encore au courant et aucune banque ne fera des prêts s'ils n'ont pas des compensations. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà, moi je répète juste ce qu'on m'a dit auprès de ma conseillère. Le taux zéro est ouvert depuis une semaine. Donc, mais qui a eu accès? Ah bah, tout le monde y a accès. Oui, mais en vrai. En vrai, je pense que les démarches ne sont pas parce que la plupart des Mahorais ne sont pas propriétaires de leur terrain. Et donc, du coup, apparemment, si on n'est pas propriétaire du terrain. Il y a quelqu'un d'une banque dans ta commune, là? Quelqu'un d'une banque. La banque. Là, il y a quelqu'un, oui, il y a une banque. C'est qui fait le venir? Donc on attend que ça pour réparer nos maisons parce qu'elle, elle a 3 ans. Elle a vécu beaucoup de choses. Faites venir au bas de la rue la personne de la banque. C'est qui? Et puis ces madames, elles vont venir avec nous. On va regarder en réel comment ça se passe parce que... Si on peut. On regardera tout cet après-midi parce que c'est juste des distributeurs. Et les agences, elles sont avec nous. Elles sont pas ici. Il y a une banque ici. Il y a la BFC. Oui, il y a la BFC. Faites venir alors. Voilà, on les fait venir cet après-midi pour qu'ils répondent. On essaye ça. Voilà, donne. Alors, ça, c'est sa maison avant et sa maison après Chine. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez constater qu'il a beaucoup perdu. Voilà, donc c'est le courrier de la chambre est où? Ta chambre est où? Au premier étage, ici. Eh bien, on va faire en sorte qu'elle se reconstruise, ma chérie. Voilà, Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, si vous avez bien vu ce qu'on a vu. Emmanuel Macron, concrètement, qui s'institue en conseiller bancaire. Fais-moi venir le gars de la banque au bas de la rue. On va voir dans le réel comment ça se passe. Fais-moi venir le gars de la banque au bas de la rue. Voilà, c'est Emmanuel Macron. Il n'y a pas de fake news, c'est pas un fake. Non, c'est Emmanuel Macron qui fait l'entremetteur finalement, premier président de la République, 6e ou 7e puissance mondiale, et qui nous dit qui dit notamment au maire, on imagine que c'est le maire et peut-être la délégation, fais-moi venir, est-ce qu'il y a quelqu'un de la banque par ici, fais-moi venir le responsable de la banque au bas de la rue, voilà où on en est. Et puis il finit en architecte, où il prend le plan de la maison de cette pauvre dame, notamment d'une dame qui a été totalement détruite, et le voilà dérouler le plan ou les photos en nous disant, on va essayer de la reconstruire. Mais Emmanuel Macron, incroyable, c'est une séquence qui est absolument, mais qui n'a pratiquement pas été reprise nulle part, mais elle fait 1 minute 20 à peu près, et vous avez quelqu'un qui continue à faire absolument n'importe quoi, qui se comporte, mais c'est pas digne d'un président de la République, mais pas digne du tout, en bras de chemise, avec le maire qui tutoie, enfin voilà, c'est entre copains, on va essayer de t'aider, on va aller voir la banque, et oui, le premier distributeur, non mais voilà. Et je voulais vous en montrer une seconde, parce que Emmanuel Macron, il n'est pas venu tout seul, il est venu avec Bribri, il est venu avec Brigitte, qui l'a suivi dans un grand tailleur crème, notamment, et vous allez voir, Bribri, elle nous a quand même... Elle a dansé le débadette. Alors, le débat, c'est une danse mahoraise. Et puis, moi, j'appelle ça la danse du débat dette, bien entendu. Vous voyez, regardez la séquence. Voilà, Brigitte Macron, mais c'est absolument colossal comme image. Ces 2 images que j'ai retenues parce que je les ai
pioché sur les réseaux sociaux. La première est de BFM TV, l'autre a été filmée par un habitant. Enfin, c'est absolument dingue. On a Brigitte Macron, littéralement, qui se déhanche. Et puis là, ce qui est bon aussi, c'est qu'en préparant cet édito ce matin, mes très chers amis, mes très chers toxinotes, partagez, likez. Il faut absolument que ces vidéos soient vues partout, bien entendu. Je suis allé chercher 2 articles de presse formidables sur l'entourage, sur la capacité de mettre en avant, de communiquer autour du déplacement près du couple présidentiel à Mayotte, puis la Réunion, puis Emmanuel Macron a dû écourter son voyage suite au décès du pape, vous le savez, voilà, il y aura les obsèques demain, mais 2 articles de presse pour vous dire à quel point, à un moment donné, il y a une presse de cours. Le premier, c'est Gala, voilà, c'est Brigitte Macron déchaînée à Mayotte, c'est pas de danse, donne le sourire. Voilà, c'était sur gala.fr le 22 avril. Donne le sourire, déchaîné. Brigitte Macron, j'allais l'appeler Emmanuel Macron. Bon, peu importe, passant. C'est pas de danse, donne le sourire. Et 2e article de presse, encore plus savoureux, chers amis, on se régale. Et ça, c'est Match. Match qui nous dit Brigitte Macron rayonnante du côté de son mari pour soutenir les habitants de Mayotte. Incroyable. Le couple présidentiel est allé à la rencontre des habitants. Mais voilà un peu, je voulais qu'on parle de ça ce matin rapidement pour vous montrer à un moment cette presse de cours, littéralement, Brigitte Macron qui est sapée comme jamais, bien entendu, à des prix mais absolument astronomiques. Je continue de penser que le problème n'est pas qu'à un moment donné, on s'habille en guenille, hein, mais quand on se rend compte de la situation catastrophique du pays, de la misère des Français, que surtout on se déplace à Mayotte et puis à La Réunion, où il y a une misère endémique, des problèmes de sécurité colossaux, une île qui a été littéralement détruite, on ne vient pas fringuer comme ça, on ne vient pas faire des pas de danse. Et de l'autre côté, Macron qui s'adresse aux gens, mais comme un conseiller bancaire ou comme un architecte de bas de gamme. Enfin, on est quand même, ces séquences-là sont en fait, non, absolument rien compris. Il ne change pas d'un iota, il continue à faire ça. Ça se déplace aux frais de la République, ça se déplace aux frais des Français, alors que c'est des déplacements. D'ailleurs, on pourrait se poser la question du calendrier du déplacement dans l'océan Indien pendant 5 jours. On l'a dit, mais l'apparat, l'espèce de déconnexion totale dans la façon d'être, dans la façon de se comporter, dans la façon de danser, tout cela ne leur pose aucun problème et il n'y a aucun conseiller de communication à l'Élysée. Enfin, il n'en reste pratiquement plus beaucoup parce que il est de plus en plus seul, Choupinet premier. Vous voyez cette déconnexion. En fait, ces gens n'ont absolument rien compris, continuent à se comporter comme des gougnafiers, littéralement, et Emmanuel Macron, sur cette séquence-là, continue à se comporter comme un sale gosse, manifestement, en tutoyant à tout va et en demandant qu'un conseiller bancaire vienne au bas de la rue pour faire le point avec ces pauvres dames qui ont tout perdu. Voilà, enfin, ce matin, je voulais qu'on axe là-dessus parce que je trouve que ces séquences sont absolument vraiment évocatrices, caractéristiques de cette espèce de pouvoir qui s'effondre, ce pouvoir qui se dissout littéralement, à la différence de l'Assemblée nationale, puisque Bloomberg a sorti un truc et l'Élysée a démenti sur une probable dissolution en octobre prochain. On verra parce que le temps est encore long, le chaos est toujours là, il va être de plus en plus là. On verra tout ça parce que c'est des sables mouvants. Mais voilà, ces 2 séquences de déplacement du couple présidentiel à Mayotte et à La Réunion, ces séquences étaient à Mayotte, c'est absolument mais délirant. C'est des séquences qui sont délirantes et ces gens n'en ont rien à faire véritablement de l'effondrement de la France. Et voilà, je voulais montrer ces séquences et les commenter rapidement avec vous en guise d'édito. Mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur toxin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.